Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Je suis l'évangéliste chrétien Marc. Bienvenue à notre enseignement qui porte sur le discipulat. La fois dernière, nous avons commencé à introduire ce thème et nous avons dit que le discipulat, c'est l'ouvrage d'informer, de former, de transformer, de conformer un être à être, la ressemblance, l'apparence, l'exacte tempérance, le rendre à l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi dit que le discipulat, c'était prendre un individu inconnu, méconnu et le rendre connu et reconnu des cités des myriades d'anges. Nous avons dit que le discipulat n'était pas une option, c'est une obligation, celle de porter la bonne nouvelle aux nations et que tu dois arrêter de te plaindre ou de poser des questions. Nous avons aussi parlé d'un disciple. Nous avons dit le mot disciple vient du grec disciplos qui veut dire apprenant, élève. Et nous avons dit qu'un disciple, c'est un discipliné qui a une cible, celle de connaître Jésus-Christ, même si parfois il doit endurer d'être Christ. Que c'est un haut-parleur qui prêche à toute heure et il ne se laisse pas dompter par la peur. Nous avons dit que c'est quelqu'un qui est chargé du fardeau apostolique. Sa bouche est remplie du message évangélique. Amen. Ce soir, moi aussi, je viens charger d'un message. Et c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais partager ce message avec toi. Pour continuer, j'aimerais te dire d'aller regarder et vraiment je te prie, va écouter le premier enseignement, l'introduction au discipulat. Nous avons dit tellement de choses, ça va t'aider à être en ligne. Parce que nous avons parlé des 6 classes à parcourir pour être un disciple accompli. Et nous avons introduit c'est quoi le discipulat, qui est un disciple. Donc nous ne pouvons pas revenir sur tout ça. Mais aujourd'hui nous voulons parler de la première classe parmi ces 6 classes, qui est la classe de la foule. Avant d'entrer dans cette classe, j'aimerais dire que la fois dernière nous disions que de même que dans le monde séculaire, un homme n'est pas né étant diplômé d'université. Et vous allez voir que dans son parcours, il a commencé par exemple à la maternelle. Je prends un exemple. Il commence à la maternelle. Toi-même, écoute le mot maternelle. Ça veut dire qu'à ce niveau, il est tellement fragile. Il est un enfant en tout. Sur le plan de la connaissance, il ne connaît rien. Il a besoin qu'on lui donne beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'on dit maternelle. Donc les enseignants là-bas doivent être maternels. Après, nous passons au primaire. Et au primaire, du mot primitif. Donc il est archaïque, il n'est pas raffiné. En d'autres termes, on doit le polir pour le rendre poli. Attends, tu ne comprends pas. On doit le polir, le lisser, le faire briller pour qu'il soit poli, pour qu'il soit éduqué. On doit le polir pour le rendre poli. Et à ce niveau, on les appelle les élèves. Pourquoi les élèves? Parce qu'on se dit qu'ils sont trop bas en connaissance. Ils ont donc besoin qu'on les aide à se lever. C'est pour ça qu'on les appelle élèves. Donc ça veut dire élevez-vous en connaissance. Après, on passe au secondaire. Tu vas voir que chaque fois dans une vie, dans la vie quotidienne, dans le cycle de vie, il y a toujours une deuxième phase, une phase secondaire. Tu vois, peut-être tu étais à ta première phase hier, ou tu as ta première phase, ou tu es enfant de papa et maman, tu es à la maison. Mais la deuxième phase, il va falloir que tu grandisses et que toi aussi tu fondes ta famille. Si tu es un homme, tu prends ta femme. Si tu es une femme, tu te lis à ton homme. Tu vois, c'est une deuxième phase. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même est le second Adam. Le premier Adam a échoué. La mission que Dieu l'avait donnée, de sauver l'humanité, de préserver l'humanité. Le second Adam, Jésus-Christ, dont Dieu est passé lui-même à la seconde phase. La Bible dit que quand Pierre était en prison, tu peux lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, je pense qu'il y a bonne mémoire, Actes chapitre 12. La Bible dit que pendant qu'il était en prison, la Bible dit que l'ange va venir pour le délivrer. Ils vont sortir de la première porte et la deuxième porte. Donc il y a toujours une deuxième phase. On dit aussi le secondaire. Va au deuxième niveau. Après le secondaire, c'est le supérieur. Toi-même, regarde le sens du mot supérieur. Ça veut dire élève-toi dans les sphères élevées. Supérieur. Et là, c'est à l'université. Et le mot université veut dire universel. Donc, Dieu veut que tu sois universel. En d'autres termes, il veut t'utiliser peu importe le territoire. Il veut t'utiliser que ça soit à Yaoundé, à Douala, que ça soit à Edé, à Kribi. Il veut t'utiliser peu importe les circonstances. La Bible va dire prêche en tout temps, toute occasion, favorable ou pas. Donc, l'université devient universelle. Et là encore, il y a des classes. Premier niveau des diplômés, licence. Mais licence, ce sont ceux qui produisent le sens quand tout est lisse. Licence. Donc, ils ont le sens quand c'est lisse. Mais quand les choses deviennent tortueuses, deviennent brutes, deviennent froissées,
Tu vois, ils sont frustrés. Je te donne un exemple. Tu vois un chrétien, un enfant de Dieu à l'église qui est zélé, il aime Dieu. Là, c'est quand tout le monde l'apprécie, il chante bien, on le félicite. Parfois, on vient, on le donne de l'argent pour l'encourager. Mais le jour que les mêmes frères qui l'appréciaient se lèvent contre lui, le calomnient, parlent contre lui, soudainement, il se refroidit. Le même lui qui prêchait, il perd tout son zèle. Il ne veut même plus venir à l'église. Il commence à maudire l'église, à tout maudire, tu vois. Lui là, qui au départ paraissait tellement zélé, aimant Dieu, tu vois qu'il produisait du sens quand tout était lisse, quand c'était plat en sa faveur. Licence, produit du sens quand c'est lisse. Une fois que ça devient tortueux, il faut passer à un autre niveau. Une fois que la crise entre en jeu, il faut les mettre. C'est pour ça que l'autre niveau des diplômés, niveau 5 universitaire, maîtrise. Toi-même écoute le mot, maîtrise, les maîtres des crises. Ceux-là qui maîtrisent la crise, on le dit donc maîtrise, c'est-à-dire les maîtres des crises. Et Jean-Baptiste était de ce niveau. La Bible, écoute, il vit dans le désert où c'est tellement brut, où c'est dur, il n'y a pas d'habitation, le soleil te frappe pour trouver l'eau, c'est dur. En fait, il se nourrit du miel sauvage, des sauterelles, même la nourriture humaine n'existe pas. Et la Bible dit qu'il est la voix qui crie dans le désert, aplanissez, donc lissez les voies de l'Éternel, les sentiers de l'Éternel, le chemin du Seigneur, tu vois. Parce que c'est un maître des crises, il a la maîtrise. Donc il vient quand ceux qui produisent le sens, quand c'est lisse, qui ont la licence, ne peuvent plus opérer parce que tout est devenu tortueux, devenu brut. On amène donc les maîtres des crises, ceux qui ont la maîtrise. Jean-Baptiste vient aplanir les sentiers, il est de ce rang. Après, on a le dernier niveau, le doctorat. PhD, c'est le dernier diplôme universitaire. Et Nicodème dans Jean chapitre 3 va révéler à Jésus-Christ que c'est toi ce docteur. Donc c'est Dieu. Là, c'est quand tu opères à une dimension terrible avec Dieu. Parce que Nicodème va lui dire que nul ne peut faire ce que... Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nul ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est pas avec lui. Les miracles. Donc là, c'est quand Dieu veut déjà confirmer ce que tu professes, ce que tu confesses, ce que tu décrètes, ce que tu déclares. Tu vois, Dieu veut que tu aies la pratique. C'est le niveau où tu ne te laisses pas facilement affecter, infecter par les circonstances de la vie parce que tu as tellement été injecté par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, que tu n'as qu'un seul rôle, c'est de croire. Même quand c'est noir, tu dis que c'est blanc parce que toi, tu ne vois que ce que ton roi Jésus-Christ veut que tu voies. À ce niveau, il est difficile que les choses te broient. Les 6 classes à parcourir pour être un disciple accompli de Jésus-Christ. Donc, il y a des niveaux dans la vie. Et nous voulons voir dans la première classe. C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Entrons dans le vif du sujet. Nous parlons donc de cette classe qui est la classe de la foule. Amen. Oui, la classe de la foule, nous sommes là-bas. Et pour entrer en détail, j'aimerais te dire qu'on ne peut pas tout parler. On peut pas, s'il faut parler de la foule, on peut parler sur 1 an. Mais on va essayer de donner les caractères qui font à ce que tu peux reconnaître que celui-ci est de la foule. Première chose, j'aimerais dire que nous avons défini la fois passée que la foule, c'est ceux-là qui sont encore les non-disciples de Jésus. C'est-à-dire, c'est la classe des non-disciples. Je prends un exemple sur le niveau scolaire. Tous ceux qui sont encore à la maison ou dans les crèches ne font pas encore partie du registre scolaire. C'est-à-dire, leur nom n'est pas inscrit dans les carnets académiques, dans les registres académiques, tu vois, d'une institution, d'une école. Ils sont encore à la maison. C'est la masse qui est à la maison, la base. Mais c'est la base où l'école se rassure de toujours se repeupler. Donc, ceux qui sont déjà inscrits dans le cursus scolaire, académiquement, un jour ils vont finir leur parcours et il faut bien qu'ils soient remplacés. La foule donc c'est la base où Dieu vient se faire des disciples. C'est où Dieu vient pour dépeupler l'enfer et peupler son royaume. Dans la foule, c'est un peu comme la zone d'ignorance, la zone de latence. C'est comme la zone d'attente. Donc, quand une femme porte le fœtus en elle, c'est de la foule. Parce qu'il n'est pas encore entièrement membre de cette famille. La preuve, c'est qu'il n'a pas encore un acte de naissance. La preuve, c'est que très souvent, on n'a pas encore acheté ces choses. Il n'y a même pas encore sa chambre. Mais on prévoit déjà. Parce qu'il peut s'avérer que la femme a une fausse couche. Donc, tu vois, ce n'est qu'un potentiel. De même, la foule, c'est ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qui rejettent Jésus-Christ. Ça, c'est la première définition, parce que nous allons voir d'autres définitions. Donc, première définition, la foule, ceux qui n'acceptent pas encore Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, c'est ceux-là vers qui Dieu nous envoie. Quand il dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations les disciples. Tout là, c'est la foule. Quiconque, peuple, c'est le général, tu vois. Ils ne sont pas encore spécifiques dans leur choix qu'ils ont choisi Jésus. Ils acceptent Dieu de manière générale, mais n'ont pas encore embrassé ce Dieu unique qui est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité.
C'est la foule. Première définition. Les païens. Et quand on dit ici par païens, ceux qui rejettent la parole. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ en confessant Christ. Ils n'ont pas encore accepté Christ. Ce qu'on dit souvent, nés de nouveau. Tu vois? Donc, ils sont encore ceux-là qui acceptent que oui, Dieu existe, Dieu est bon, mais ils ne s'engagent pas à l'église, ils ne s'engagent pas, ils ne renoncent pas à vivre selon leur loi, selon leurs principes. Parce que Dieu a des principes bien définis. Quiconque prétend marcher avec Jésus doit accepter ces principes. Or, la foule, c'est tout cela. Et pour donner une bonne définition, dans Jean chapitre 1 verset 11, la Bible dit qu'elle est venue vers les siens, elle qui la parole, les siens dont la foule générale, le monde entier, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc ça c'est la première définition, la foule. Ceux-là qui refusent Jésus, on prêche. Souvent même ils t'accueillent, tu parles mais ils n'acceptent pas, ils ne confessent pas. Mais il y a plus que ça. Et c'est ça qui nous intéresse parce que la première catégorie là c'est facile de les identifier. Maintenant, quelles sont les autres caractéristiques qui montrent que tu es de la foule? Nous voulons voir à peu près 4 ou 5. L'autre définition, c'est que la foule, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, c'est ceux-là qui ont cru en Dieu, qui ont cru en la parole, mais ont choisi de ne pas le choisir. Écoute bien, ceux qui ont cru en Dieu, cru en Jésus-Christ, mais ont choisi de ne pas le choisir. Je vais te montrer ça. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, la Bible dit que ce peuple, tu vois le général, la foule, m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc Dieu fait comprendre qu'il y a une catégorie de personnes, ils sont majoritaires même souvent à l'église. Ils adorent Dieu de leur bouche, mais ils n'ont pas accepté laisser Dieu transformer leur cœur. Ils acceptent de venir à l'église, que Dieu est bon, ils acceptent ses principes, ils marchent avec la Bible, ils sont là, ils louent Dieu. Dans Matthieu chapitre 7 verset 21, il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait ma volonté. C'est Jésus qui parle. Donc Jésus reconnaît qu'il y a ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Tu vois, quand il s'agit de louer, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, la Bible parle du général, mais il dit que celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là qui sera sauvé. Quand il s'agit maintenant d'examiner qui fait la volonté de Dieu, c'est personnel. En d'autres termes, quand nous sommes à l'église, tu vois un frère chanter, une soeur bien prêcher, peut-être comme je prêche là, enseigner, tu vois qui chante, qui paraît zélé. Là, nous sommes ensemble. Ceux dans le groupe, le général, ce n'est pas là où Dieu juge. Là où Dieu juge, c'est là, celui-là seul qui fait ma volonté. C'est Matthieu chapitre 21, verset 7. Donc ce n'est pas en groupe qu'on te juge. Quand tu es à l'église, tu es bien habillé, tu es sanctifié, tu es tellement humble, tu t'agenouilles, tu apprécies tout le monde, tu parles bien, tu es bienveillant sur tes paroles. C'est quand tu es dans ta chambre, dans les 4 murs fermés où personne ne voit. C'est quand tu as ton téléphone, qu'est-ce que tu regardes? Quel est ce film perverti que tu regardes? Tu écris à une soeur, ou bien à une amie, une camarade, ou bien à un contact, personne ne voit la causerie. Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu dis? Satan voit, les anges voient, Dieu voit, et toi-même tu te connais. C'est là où Dieu juge, celui-là seul, quand tu es seul. Et parce que c'est quand nous sommes seuls que nous montrons le vrai nous. Quand nous sommes déjà ensemble, ceux dans le général, nous ne montrons pas le vrai nous, notre vraie personnalité. C'est vrai. Dieu juge quand tu es seul, dans ta tête, dans ton esprit. Pendant que tu es en train, nous sommes assis et tu es en train d'apprécier le frère. Mais dans ton esprit, dans ton cœur, comment tu le vois? Est-ce que c'est vraiment l'amour? Ou bien tu es jaloux? C'est là où Dieu juge. C'est pour ça qu'il va dire dans Jérémie chapitre 17, verset 10, il dit que moi, Dieu, j'éprouve les cœurs. Tu vois? Ce n'est pas de manière charnelle. Ce n'est pas selon les paroles de ta bouche seulement. Non, je sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses voies. Je vois ton cœur où l'homme ne peut pas voir. Là où tu es seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui sera sauvé. Pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, la foule. Donc, la foule, il y a une catégorie qui ont cru en Dieu, mais ont choisi délibérément, de manière personnelle, en toute conscience, de ne pas le choisir. Je vais te donner encore des exemples précis. Dans Romains chapitre 1, verset 21, la Bible dit, toi qui enseignes et qui ne t'enseigne pas toi-même. Tu dis ne dérobe pas, tu dérobes. Tu dis ne commets pas l'adultère, tu commets. Donc tu vois qu'il y a ceux qui connaissent la parole. Ils sont même allés jusqu'à, ils évangélisent, ils enseignent. Mais eux-mêmes enfreignent ce sur quoi ils enseignent. Tu vois, ils sont de la foule. Un autre exemple, dans Jean chapitre 12, verset 42, la Bible dit qu'il y avait plusieurs parmi les chefs
des pharisiens qui ont cru en Jésus-Christ, mais ont refusé d'avouer cela ouvertement à cause du groupe. Parce qu'ils avaient peur d'être rejetés de la synagogue, d'être rejetés du groupe. Et il y a ceux qui croient. Par exemple, tu peux être une fille qui m'écoute. Tu as cru, tu veux donner ton cœur à Dieu parce qu'on vous a prêché un jour, tu étais avec ton copain. Mais à cause de ces relations, tu ne veux pas la paix. Tu sais que ton copain, lui, n'est pas prêt. Parce qu'il veut toujours être dans le péché. Oui, que vous couchez ensemble. Mais comme toi, tu as écouté la parole et tu es convaincu que c'est mauvais, ce que vous faites n'est pas bon. Mais tu n'arrives pas à faire cet aveu à cause de cette relation que tu veux garder. Jean 12, 42, la Bible dit qu'il y avait donc des chefs aussi parmi ces pharisiens, donc des hommes nobles, les enseignants, eux aussi qui avaient cru en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas osé avouer leur foi à Jésus de manière publique. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre les avantages du groupe. Tu vois, c'est pour ça que la Bible va dire dans Matthieu chapitre 10 verset 42, celui qui me confesse devant les hommes, je vais aussi le confesser devant mon Père qui est au ciel. Et le verset 33 de Matthieu 10 va dire, celui qui me renie devant les hommes, je vais le renier. Et tu vas voir que Nicodème était parmi ceux-là, ces chefs pharisiens, ces enseignants de la parole, c'est-à-dire aujourd'hui l'équivalence d'un pasteur, d'un prêtre, qui avait cru en Jésus-Christ, mais qui a refusé de l'avouer ouvertement. Il va donc venir la nuit pour rencontrer Jésus, tu vois, la nuit. À cause de la honte, il vient parler dans le noir. Toi là qui as peur même de porter ta Bible quand on te voit avec, qui a peur d'aller évangéliser quand c'est en groupe. Et on va dire que aussi de ceux-là, les fous là qui parlent rumba bababa, tu vois, tu as honte des choses célestes. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que les lâches n'hériteront pas du royaume si tu es lâche. Et il y avait donc Nicodème qui était de cette classe, tu vois. Donc ils étaient plusieurs qui ont cru, mais ils n'ont pas osé confesser leur foi. Ils n'ont pas osé. La Bible nous parle de cela. Je te donne un autre exemple. Quand tu lis le livre de Actes chapitre 8, là-bas la Bible nous parle d'un grand évangéliste Philippe. La Bible dit qu'il va arriver là-bas, la ville de Samarie était sous l'emprise d'un magicien sorcier qui s'appelait Simon. Simon le magicien, parce qu'il y a Simon aussi l'apôtre Pierre. Voilà. Et il va aller là-bas, il va les délivrer, prêcher, il va faire des miracles extraordinaires. La Bible précise dans Actes chapitre 8, verset 13. Actes chapitre 8, verset 13. Tu vois, je donne toutes les références. Et la Bible dit que Simon le sorcier lui-même a cru. Et il ne se séparait plus de Philippe. Il marchait avec Philippe tout le temps. Mais dans Actes chapitre 8, verset 18, tu vas voir que quand l'apôtre Pierre va venir avec les gens et les autres, ils vont commencer à bénir le peuple, à les imposer les mains pour qu'ils reçoivent la puissance, le Saint-Esprit. La Bible dit que Simon le magicien va venir les donner l'argent pour acheter le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut acheter Dieu. Tu vois ça? Donc il avait cru. La Bible précise, Actes chapitre 8, verset 13. Et la Bible dit qu'il avait tellement cru qu'il s'accrochait à Philippe, l'homme de Dieu. Philippe était un homme de feu. Donc et Philippe ne faisait que la prière, l'évangélisation. Ça veut dire que chaque jour, il allait faire l'évangélisation. Certainement, quand Philippe jeûnait, il le suivait. Mais il n'avait pas changé sa nature, le fond de son cœur. Il avait choisi de ne pas se conformer à la parole, de faire la volonté de Dieu. Tu vois. Et la Bible dit qu'il va vouloir acheter le Saint-Esprit. Il dit, donnez-moi, tu vois. Et ils sont, ça c'est une catégorie de la foule. Ceux qui ont cru sont là à l'église et c'est difficile de les discerner. C'est pour ça que tu vas voir un frère, tu le prêtes de l'argent. Je dis, pas, il mange ton argent, il te regarde avec les deux yeux, il te ment. Ou tu vois une soeur qui bénit les gens, soi-disant, avec sa bouche, sa parole, quand elle chante, c'est tellement beau. Mais tu vois la même en train de coucher avec un autre frère, les deux sont dans la chorale. Et tu te demandes comment ils peuvent être à l'église durant cette année. Ils font encore des choses si scandaleuses que même des païens auront peur de faire. Tu vois quelqu'un qui vole l'argent à l'église, pas une fois, deux fois, dans le panier de Dieu. Il n'a même pas peur que Dieu le voit, qu'il sera frappé. C'est la foule. Les gens qui ont cru, mais qui ont choisi de ne pas choisir Dieu, de ne pas choisir la sainteté. Une autre classe de la foule, une autre classe, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ pour leur intérêt uniquement. Jamais ils ne prennent en compte l'intérêt de Dieu. Donc ils suivent Dieu pour leur propre intérêt égoïste. Jamais ils ne prennent en compte l'intérêt de Jésus, l'intérêt de Dieu. Or, l'intérêt de Dieu, c'est l'intérêt de l'ensemble. Je te donne un exemple. Venir à suivre Dieu pour l'intérêt n'est pas mauvais. Le problème c'est, est-ce que l'intérêt là prend l'intérêt de l'ensemble? Je prends par exemple, nous tous dans la vie, nous vivons par intérêt. Moi je suis Dieu pour un intérêt, avoir la vie éternelle.
Et cet intérêt est conforme à l'ensemble, à l'intérêt de Dieu. Donc, elle doit être alignée sur l'intérêt de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? Jean 17, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Donc, mon intérêt, c'est avoir la vie éternelle. Or, la Bible dit que Dieu est cette vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut accepter Dieu, il faut embrasser Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Que tu l'acceptes. C'est pour ça qu'il dit, premier commandement, donne-moi ton cœur, aime-moi de toute ton âme, toute ta force. Donc, en visant mon intérêt qui est la vie éternelle, en vérité, c'est l'intérêt de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que si tu fais de moi tes délices, je te donnerai le désir de ton cœur. Ton désir là, ce n'est pas que tu pas tuer. Ton désir là, ce n'est pas que tu couches avec toutes les femmes. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu te laisses transformer, et que tu fais de ma parole tes délices, que ma parole est devenue ce qui compte le plus pour toi, est devenu ce qui a pris la première place. Je te donnerai donc le désir de toutes ces premières places. En d'autres termes, si tu as fait de lui tes délices, ça veut dire que lui est déjà devenu ton cœur. Il te donne maintenant les désirs de ton cœur qui sont en vérité les désirs du cœur de Dieu. Qui sont ces désirs? Tu vois? Mais tu vas voir qu'il y a ceux-là qui ne veulent que leurs intérêts propres. Je te donne un exemple simple. C'est d'eux que Philippiens va parler. Philippiens chapitre 2 verset 21. La Bible dit que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il était en prison à Rome. Il va écrire à l'église de Philippe, aux Philippiens. Il va dire que tout cela c'est qu'il la foule dans une catégorie de personnes. Il dit que tous ne recherchent que leur intérêt propre et ils ne prennent pas en compte l'intérêt de Jésus. C'est ce qu'il va dire. Il va préciser qu'ils recherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. C'est ce qu'il va dire. Philippiens chapitre 2 verset 21. Tu vois. Et quel est l'intérêt de Jésus-Christ? Il va définir ça dans le verset suivant 22. Il va dire que l'intérêt de Jésus-Christ, c'est de se consacrer pour l'évangélisation, pour sauver les âmes. Il va dire que voici un exemple. Timothée, il a fait, étant soumis, comme un fils est soumis à un père avec moi. Et tu vas voir que Jésus-Christ, quand lui-même venait, il a cherché l'intérêt supérieur, qui est l'intérêt de Dieu. Il a mis son intérêt de côté. Il a abandonné son trône. Il a abandonné qu'il soit servi. Il a abandonné toute la puissance. Lui, la Bible qui dit qu'il était égal à Dieu, ne s'est pas considéré. Il n'a pas considéré toutes ces choses. Mais il était humble comme un serviteur. Et lui-même va dire, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais celle de Dieu. Je ne fais que ce que le Père me dit et que je vois le Père faire. Et il va prouver cette volonté. Comment? Dans Luc chapitre... C'est terrible. Parce que si tu ne sais pas, Dieu a tellement d'intérêt. Dieu a d'intérêt. Dieu a les besoins. Tu vas entendre quelqu'un qui dit Dieu n'a pas besoin. Dieu a besoin. Ah, que je te prouve ça. Luc 19, verset 34. La Bible dit, il répondit. Qui répondit? Ce sont les disciples. Le Seigneur en a besoin. Donc ça veut dire que le Seigneur a des besoins. Mais quel est ce besoin? Jésus-Christ va leur dire, allez me détacher cet anon. L'anon, c'est le petit de l'ânesse et de l'âne, c'est-à-dire l'enfant. Il va dire, allez me détacher l'anon. Donc, il y a un anon qui est attaché, un animal qui est attaché. Allez détacher cela. J'ai un besoin. Ce besoin, c'est quoi? Que tu partes évangéliser pour détacher les hommes qui sont encore attachés au péché, attachés par la puissance de Satan. Allez détacher cet anon et les disciples vont partir. Et Jésus va leur dire, si le maître de cet anon vous demande, pourquoi voulez-vous détacher cet animal? Dites-le que le maître en a besoin. Or, cet homme, c'est qui? La Bible, Jésus lui-même va dire dans l'un des versets, nul ne peut venir dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens si au préalable il n'a pas attaché cet homme fort. Donc de même que l'anon représente moi et toi qui étaient attachés au péché ou ceux qui sont encore attachés au péché. Et il y a un homme fort, le maître de cet anon qui est Satan, qui les détient. Et la Bible dit que Jésus-Christ ne peut pas prendre ce bien qui appartient à cet homme fort pour l'instant. S'il n'attache pas cet homme fort, qu'est-ce que Jésus-Christ va donc faire? Jésus-Christ va donc aller détacher la corde qui est sur le cou de l'anon. Donc comme il a détaché la corde qui était sur mon cou, sur ton cou, il va attacher Satan avec l'homme fort. Et maintenant nous sommes libres. Mais il va le faire comment? Au travers des disciples. C'est ce que nous sommes venus faire. Je déclare, toi qui étais attaché à la maladie, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Je déclare, toi qui étais attaché par le non-emploi, tu reçois l'emploi. Je déclare au nom puissant souverain du Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il se passait de négatif dans ta vie qui t'attachait, tu es détaché. De même que l'Éternel a envoyé ses disciples aller détacher l'anon. Je te détache au nom puissant souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reçois ça. Tu vois? Donc les disciples, s'ils n'allaient pas
L'anneau n'est pas détaché. Comme si aujourd'hui nous ne prêchons pas. Les gens ne sont pas délivrés de la puissance de Satan qui est l'enfer, le feu éternel. Donc il y a donc des disciples qui vont seulement marcher pour leur propre intérêt. Et la Bible dit, Jean chapitre 6 verset 2, qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc il y a ceux qui viennent à Dieu juste quand ils sont malades. Dès que Dieu les guérit, tu ne les vois plus à l'église. C'est fini. Leur marche avec Dieu est fini. Donc ils ne venaient qu'à Dieu pour leur intérêt propre. Au lieu que Dieu les guérit, ça suscite encore en eux le zèle, l'amour, la passion pour Dieu. Ils fuient. Donc tu es une fille, tu me regardes. Quand tu étais malade, dans le cancer, les hommes te fuyaient. Quand tu tombais l'épilepsie, même quand tu faisais une relation, 1, 2, 3 relations, tu as fait 7, ça n'a pas marché. Pourquoi? Dès que tu étais avec le gars et que tu commences à tomber l'épilepsie, les baffes, les salives, baffes, qui sont partout dans ta bouche, tout le monde a peur, il dit c'est quelle fille ça? Tout le monde, personne ne te voulait. Directement la relation finie. Tu es venu à Jésus. Jésus-Christ t'a guéri parce que tu as entendu qu'il a la puissance. Tu as cherché, il t'a guéri. Dès qu'il t'a guéri, maintenant tu es avec le bangaman. Ce gars qui fume le banga. Tu ne veux plus le laisser. Tu dis que tu n'as plus le temps. Toi-même, regarde banga. Donc un gars qui est assis au banc de la gare avec qui tu t'égares. Et bientôt il te donne un petit cigare. Et quand ça te monte un peu là, il se met à sourire. Pourquoi il sourit? Parce que tu es comme une petite souris, comme piège avec un peu du riz. Très bientôt tu te retrouves sur son lit. Après tu dis, ah on m'a violé. On ne t'a pas seulement violé. Satan vient, ta destinée, Satan vient de voler. Donc tu as ceux-là de la foule. Tu as ceux-là qui ne suivent que Dieu pour leurs intérêts. Un autre bon exemple, c'est toujours dans Jean chapitre 6 à partir du verset 24. La Bible dit qu'une grande foule, ils vont monter dans des barques. Tu vois, ils vont entreprendre le risque de traverser la mer, de monter dans les barques pour aller chercher Jésus à Capernaum. Mais pourquoi ils vont le chercher? Verset 26. Au chapitre toujours, Jean 6, verset 26, la Bible dit qu'une fois qu'ils vont arriver à Jésus, Jésus va leur dire, puisque Dieu connaît tout, il est omniscient, omniprésent. Il dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et bu, et vous avez été rassasiés. Donc, Jésus dit qu'il y a une catégorie de vos frères qui sont toujours de la foule. Eux, c'est pour les miracles, mais vous, c'est pour votre ventre. Donc, tu suis Dieu. Quand tu n'avais pas du travail, tu étais fidèle à des programmes. Quand tu jeûnais, mais une fois que tu as du travail, tu dis que tu n'as plus le temps. Le même travail que tu priais, que Dieu te bénisse, c'est le même travail maintenant, selon toi, qui t'a enlevé de la présence de Dieu. Tu vois, cette catégorie-là de la foule, qui ne cherche que Dieu pour leurs intérêts. Et Jésus va leur dire au verset 27 de Jean 6, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement, que le Fils de l'homme vous donnera. Et quelle est cette nourriture qui subsiste de manière éternelle? Jean chapitre 6, verset 48, Jésus va dire, je suis le pain de vie. Ce pain de vie, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Aïe! Dans Amos chapitre 8, verset 11, il va dire, viens des temps où je vous donnerai la faim, non pas la faim du pain, et je vous donnerai la soif, non pas la soif de boire l'eau, mais la soif et la faim d'écouter la parole et de la manger. Aïe! Qui a faim, qui a soif, qu'il mange et qu'il boive. La parole est devant toi. La foule, tu vois, cette catégorie-là. Ah, frère et soeur, que ça ne soit pas mon cas, ça ne soit pas ton cas. Regarde, que je te choque. Plus de 80% qui sont à l'église sont de la foule. Ils suivent Jésus, mais c'est pour leur propre intérêt. Non, attends. La Bible dit que le témoignage de deux est juste. Je vais prendre deux exemples. Un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau pour te démontrer ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu va opérer des prodiges terribles. C'est un autre niveau. Avec Moïse. Près de 10. Aïe, 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 aïe. Mais quand au désert, Moïse va les envoyer par inspiration divine. Allez, il va envoyer 12 d'aller regarder la nouvelle terre promise Canaan qui symbolise le paradis à venir. La Bible dit que des 12, il n'y a que 2 qui vont rester fidèles à la foi à Dieu, qui vont parler la foi, tel que Dieu demande qu'on parle. Les autres 10, ils ne vont pas se souvenir de tous les 10 prodiges que Dieu a fait, diviser la mer en 2, tourner l'eau ensemble, tout ce que Dieu a fait, ils ne vont pas se souvenir. Oh, tourner l'eau ensemble, l'eau, la Bible dit c'est la parole tournée ensemble, la parole là c'est Jésus, ça parlait de Jésus-Christ qui devait venir, qui devait donner son sang. Donc même si Dieu meurt pour eux, devant eux, après ça ils ne se souviennent pas. Il n'y a que Josué et Caleb, tu vois. Maintenant quand tu prends 2 et 12, le pourcentage c'est combien? Ça veut dire il y a 10 qui n'ont pas cru, ça fait 84%, plus de 80%. Donc, je t'ai dit qu'il y a plus de 80 qui sont à l'église, qui, soi-disant, adorent Dieu, paraissent être zélés. Ils sont de la foule encore. Ils ne suivent que pour leurs intérêts. Attends
Quand que Dieu les bénisse, tu vas voir comment ils vont changer. Je te donne un autre exemple. Dans Luc chapitre 17, verset 12, la Bible dit que 10 lépreux vont venir à Jésus-Christ, vont aller le rencontrer, tu vois. Quand ils étaient malades, ils avaient la lèpre, rejetés de tous. Tu vois, comme plusieurs, ils sont partis eux-mêmes à la rencontre de Jésus-Christ. Eux-mêmes partaient prier. Et quelque chose va me choquer au verset 13 de Luc 17. La Bible dit qu'ils vont dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Donc, quand tu étais malade, quand tu étais dans tes faiblesses, dans le besoin, tu connaissais appeler Dieu, Maître, Seigneur, Dieu, aie pitié de moi. Tu connaissais l'adorer. Mais le verset 17, Luc 17, verset 17, Jésus-Christ lui-même qui parle, Luc chapitre 17, verset 17, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi il n'y a qu'un seul qui vient? Où sont les 9 autres? Tu vois. Sur 10, il n'y a qu'un seul. Donc, sur 100%, 90%, après que Dieu les bénisse, il parle. Je t'ai dit qu'il y a plus de 80% qui sont à l'église, qui sont de la foule. Ne vois pas, quand tu les vois adorer Dieu, faire toutes ces choses-là, oublie tout ça. C'est pour ça que la Bible va dire dans Deutéronome, Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Le premier livre, c'est Genèse, 50 chapitres. Deuxième livre, Exode, 40 chapitres. Troisième livre, Lévitique, 27 chapitres. Quatrième livre, Nombre, 36 chapitres. Nous entrons donc dans le 5e livre, Deutéronome, qui est 34 chapitres. Deutéronome, chapitre 8, verset 10. Toi-même, écoute le nom Deutéronome. Donc, quand Dieu te renomme, aïe. Deutéronome, quand Dieu te renomme, Deutéronome, Dieu te renomme. Tu vois. Donc, tu étais pauvre, Dieu te renomme riche. Tu étais malade, Dieu te renomme guéri. Tu étais non employé, Dieu te renomme employé. Donc, dans Deutéronome chapitre 8, verset 10, donc quand Dieu te renomme, il dit, quand tu mangeras et tu boiras, tu seras rassasié, bénis ton Dieu. Pour le bon pays qu'il te donne, mais ne t'arrête pas là. C'est ce que la Bible va dire. La Bible va aller loin dans Deutéronome 11, dans le verset suivant, Deutéronome chapitre 8, verset 11. Et la Bible va dire que garde-toi d'oublier ton Dieu, donc n'oublie pas ton Dieu et de rejeter, garde-toi d'oublier ton Dieu et d'oublier ses commandements, d'abandonner ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes. Tu vois, donc Dieu sait qu'il y a certains, dès qu'il est béni, qu'ils ont déjà tellement à manger, ils sont bien, ils sont guéris, ils ont assez, ils oublient Dieu, ils oublient sa maison. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils sont devenus tellement sages, tellement propres. L'église devient trop sale pour eux. Le peuple de Dieu devient trop de la basse classe, basse couche pour eux. Tu vois ça? Et Dieu dit, garde-toi de ne pas oublier. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Quand Dieu te renomme, Dieu te renomme. De ta mauvaise situation à la bonne situation. Garde-toi de ne pas oublier ses commandements, ses lois, ses préceptes. C'est ce que la Bible dit. Amen. Nous allons prendre un autre cas. Un autre caractère de la foule, tu vas le reconnaître comment? C'est ceux-là qui refusent de se lever spirituellement. Ils veulent rester bas, attachés aux choses de la terre. Non, écoute bien. Ils refusent de se lever spirituellement. Ils veulent rester bas, attachés aux choses de la terre. Je vais prendre un exemple précis pour que nous puissions comprendre. La Bible va nous révéler et va nous dire de manière claire dans Matthieu chapitre 5 verset 1. La Bible que Jésus-Christ voyant la foule autour de lui, il va monter à la montagne. Et une fois qu'il sera à la montagne, la Bible dit que les disciples, il va s'asseoir, voilà. Et les disciples vont s'approcher de lui. La foule ne va pas s'approcher. Donc Matthieu chapitre 5 verset 1. Voyant la foule autour de lui, Jésus-Christ va monter à la montagne, va s'asseoir. Les disciples vont s'approcher de lui, mais pas la foule. La foule ne va même pas faire un seul pas. Ils vont rester sur place où ils étaient. Mais attends. Matthieu maintenant, verset 8, verset 1. Matthieu 8, verset 1. Parce que nous étions là dans Matthieu 5, verset 1. Matthieu 8, verset 1 maintenant. La Bible dit que Jésus-Christ va descendre maintenant de la montagne. Et une grande foule va le suivre. Quand Jésus-Christ descendit de la montagne, une grande foule le suivit. C'est ce que va dire Matthieu 8, verset 1. Donc dans Matthieu 5, verset 1, Jésus-Christ voit qu'il est autour de la foule. Il veut que la foule se lève spirituellement. Il va monter à la montagne. La foule refuse de le suivre. La montagne parle de ce pas de foi qui est souvent difficile de faire avec Dieu. Attends. Il y a d'abord des choses très spirituelles qu'il veut expliquer là. C'est quoi la montagne? Somme 24, verset 3. Qui montera à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera à son lieu saint. Donc tu vois que la montagne parle de la sainteté. Et Dieu est saint. Et la Bible dit que sans la sainteté, nul ne verra Dieu, sans la sanctification. Donc chaque fois qu'on parle de laisser le péché, abandonne la copine, abandonne la fornication,
Toi qui volais 50 000, 20 000 dans ton lieu de travail, personne ne connaît. Maintenant qu'on prêche et tu entends l'homme de Dieu prêcher, tu as l'impression qu'il connaissait ce que tu fais. Parce que tu dis, mais comment il prêche? C'est comme si c'est à moi qui parle. Oui, c'est à toi que Dieu parle. Lui ne connaît pas ta vie personnellement, mais c'est l'esprit qui veut que tu... Donc, en d'autres termes, tu es maintenant Jésus-Christ qui est dans cette salle, dans l'église, et toi tu es autour de lui. Il veut que tu montes à la montagne avec lui, c'est-à-dire dans la sainteté, entre dans une vie de sainteté. Tu refuses, tu restes en bas. Tu vas être attaché aux choses d'ici-bas. Tu vois, qui pourra se lever à la montagne au lieu saint de l'Éternel? Dès que tu parles de la sainteté, tu vas voir que plus de 80%, 90%, la grande majorité de l'église, ils refusent. C'est pour ça que tu vois les gens qui sont, ils chantent, ils prêchent, ils font ceci, ils fument le banga, ils couchent entre eux, ils sont dans la fornication. Pas qu'ils est juste tombé dans le péché, ils sont dans le vol. Ils refusent, c'est la foule. Et la Bible dit, qui pourra donc se lever à la montagne de l'Éternel? Qui pourra, c'est ce que la Bible dit, se lever en son lieu saint? Le verset 4 de Somme 24 dit, celui qui a les mains innocentes. Tu vois, les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne jure pas pour tromper. Tu vois, donc celui qui quitte du péché. Donc un des signes, des caractères où tu vas reconnaître ceux qui sont de la foule à l'église, ils n'aiment pas la sainteté. Dès que tu prêches la sainteté, ils disent tu es toujours en train de condamner. Dieu est amour. Dieu est amour ne veut pas dire que Dieu accepte le péché. Dès que tu parles contre le péché, ah, tu condamnes trop, ce n'est pas ça l'amour. Tu vois ça? Pourtant l'amour c'est dis à ton prochain que ce que tu fais n'est pas bien pour qu'il se désire de ça. Juger c'est quoi? Juger c'est que je viens de dire que toi tu vas aller en enfer, tu ne peux plus être sauvé. Ça veut dire que j'ai mis un statut à ta vie, c'est ça juger. Mais si je te dis mon frère, la vie que tu mènes n'est pas bien, change parce que si tu continues à mener cette vie et si par le risque que je ne le souhaite pas, tu tombes, tu meurs dans cette vie, la Bible nous éclaire par l'éclairage des Saintes Écritures que c'est l'enfer qui t'attend. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas te juger. Parce que je suis en train de te démontrer qu'il y a une porte de sortie. Au contraire, je veux même que tu sois sauvé. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Ceux qui ne châtient pas, c'est même la preuve qu'ils ne t'aiment pas. En fait, le fait que toi, chaque fois qu'on parle de la sainteté, de jeûner, on parle de couper les relations adultères, on parle de cesser le vol, tout ça, ça t'énerve. C'est la preuve que tu es de la foule. C'est la preuve que tu as refusé de monter à la montagne. C'est la preuve que tu es resté en bas, attaché aux choses de la terre. Et tu vas voir ça dans Marc chapitre 8, verset 6. La Bible dit que quand le même Jésus qui les a dit monter à la montagne, ils ont refusé, va leur dire maintenant, asseyez-vous à terre. Pour qu'on vous donne les choses du monde, le pain, à manger, à boire, ils vont s'asseoir. Marc chapitre 8, verset 6. Jésus leur fit asseoir à terre. Et il va donc bénir les pains, 7 pains. Il va donner aux disciples de leur distribuer. Et les disciples vont leur distribuer. La Bible dit que il va dire à la foule, pas aux disciples, asseyez-vous à terre, ils vont s'asseoir. Les mêmes qu'on a dit, allez à la montée, ils ont refusé. Dès que c'est à terre. Donc dès qu'on fait les choses de la terre, tu seras béni, tu iras aux États-Unis, tu seras riche. Tout ce qui concerne cette terre-ci qui est temporaire, tu le vois, il est zélé pour ce type de prière. Dès qu'on prie, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Prions maintenant que Dieu nous pardonne. Prions qu'on puisse vivre encore plus la sainteté. Prions pour qu'on puisse aimer Dieu davantage, qu'on soit capable de tout abandonner pour Dieu, de lui donner tous nos avoirs. Il dit, mon frère, tous nos avoirs, ça c'est une autre histoire. Tu vois, là il raisonne déjà. Pourtant c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc il nous donne de vouloir faire et qui nous donne de faire. Donc tu vas voir cela. Et la Bible dit qu'ils seront mis donc à terre. Marc 8, verset 6. Ils seront assis à terre, la foule. Mais note quelque chose. Quand Dieu bénit les pains, il ne donne pas directement à la foule parce qu'il les connaît. Tu vas voir, Dieu te teste avec une chose. Dès qu'il te donne, le même toi qu'il a béni, tu n'arrives plus à bénir les autres. Donc tu es tellement chiche que ça se limite à toi. Je te donne un exemple. Jésus-Christ va arriver devant le figuier. Il va maudire le figuier. Parce que la Bible dit que le figuier n'a pas produit les fruits. Est-ce que tu sais que pour que le figuier là puisse vivre, le figuier c'est un arbre. Et l'arbre là représente, symbolise l'homme. C'est une représentation de l'homme. Pour que le figuier puisse exister, il a fallu qu'un autre arbre produise les fruits. Parce que les graines, les semences qui vont produire l'arbre sont dans les fruits. Donc un autre arbre a produit les fruits. Et de ces fruits est venue une semence qui a donné naissance à ce figuier. À son tour, il refuse de produire les fruits. Attends,
Ça va même plus loin. Mais le même figuier, est-ce que tu sais que pour qu'il maintienne sa vie, il a besoin du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est produit par les humains. Mais quand lui refuse de produire les arbres, or les arbres, eux, produisent l'oxygène qu'a besoin les humains. Donc il refuse de continuer à produire plus d'oxygène parce qu'en ne produisant plus les fruits, il n'y a plus les semences pour qu'on produise les arbres et il n'y a plus les arbres pour produire l'oxygène et il n'y a plus donc l'oxygène pour les humains. Mais les humains produisent le CO2, le dioxyde de carbone que lui il a besoin pour vivre. Je te donne un exemple encore concret pour que tu comprennes. Si tu prends un arbre du manguier qui peut vivre 100 ans, tu vois, généralement la NASA va dire qu'un arbre peut produire jusqu'à 120 kg d'oxygène par an. Et la même NASA va dire qu'un homme a besoin de 300 kg d'oxygène pour vivre. Et tu vas donc voir qu'un manguier à 10 ans, si le manguier la produit ne se laisse que 500 à 1000 mangues, disons que ça produit 1000 mangues, et 100 de cette mangue donne naissance aux arbres. Nous aurons donc en 10 ans 1000 arbres. Et les 1000 arbres là, si chacun produit 120 kg d'oxygène, ça fait 120 000 kg d'oxygène. Et ces 120 000 peut donner la vie à 400 personnes sur une année. Donc tu vois que le figuier, en refusant de se reproduire, non seulement sur 10 ans, c'est 1000 arbres qu'il a tués, mais c'est 400 hommes qu'il a aussi tués. Mais pour que lui vive, il faut que les hommes qu'il est en train de tuer produisent le CO2, le dioxyde de carbone que lui il utilise. C'est pour ça que l'homosexualité est tellement satanique. Parce que ce n'est pas juste de dire que c'est ma vie, c'est mon corps, c'est moi qui ai choisi. Non! Toi qui vis, tu existes parce qu'un homme, une femme, un homme qui avait le potentiel, c'est-à-dire le sperme, les spermatozoïdes, et la femme qui avait sa part de potentiel, les œufs, les ovules, ils ont accepté de mettre ça en commun. Le spermatozoïde, les ovules, de ton produit, toi tu existes. À ton tour, tu refuses de faire ça pour que les autres existent. Puis encore, non seulement tu ne veux pas faire ça, mais tu réclames d'avoir le droit d'adopter les fruits de l'intérêt commun. Un homme et une femme qui se sont mis pour produire un enfant, pour produire l'intérêt commun. Toi, tu refuses l'intérêt commun. L'intérêt commun. Après que tu es né, tu dis que ça s'arrête avec toi. La vie s'arrête à toi. Mais tu veux avoir le droit de prendre nos enfants que nous on continue à produire. Tu es tellement satanique. C'est pour ça que l'homosexualité est tellement satanique. Et Dieu condamne ça. Il aime les homosexuels parce qu'il veut qu'ils changent. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime le péché. La Bible dit que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il hait le péché. Donc tu vas voir qu'il y a dans ces classes-là, tu vois, ceux qui refusent de s'élever spirituellement. Ils ne veulent que suivre Dieu. Quand c'est les choses ici-bas. Qu'il s'agit de la sainteté, non. Mais laisse-moi te choquer davantage. Pour te dire que tu vas voir que, et là je vais déjà comme ça donner l'une des conséquences de rester dans la foule. Parce que tu vas voir ça. Tu vas voir que Matthieu 5, donc verset 1, Jésus-Christ est autour de la foule. Il veut que tout se lève dans les choses saintes. Qu'il monte à la montagne. La foule refuse. Jésus-Christ va les attendre au chapitre 6, chapitre 7. Il va descendre au chapitre 8. Donc 3 chapitres plus tard. Pourquoi croire? Souviens-toi que la Bible dit que Jésus-Christ a ressuscité le 3e jour. Tu vois. Souviens-toi que la Bible dit dans Genèse, quand tu vas lire, la Bible dit que après 3 jours de jeûne, Abraham a levé les yeux et il a vu où il devait aller faire le sacrifice d'Isaac. Tu vois, pourquoi toujours 3 jours? Dans Jean chapitre 2, la Bible parle du premier miracle de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ va venir avec ses disciples après 3 jours. Pourquoi venir après 3 jours et faire le premier miracle qui est tellement capital, symbolique? Pourquoi après 3 chapitres? Chapitre 5, Jésus-Christ est monté à la montagne, la foule n'a pas suivi. Il a attendu la foule fatiguée, ils ne sont pas venus. Il les a attendus, chapitre 6, chapitre 7, n'est qu'au chapitre 8 que Jésus-Christ est descendu. Pourquoi? Tu vas voir que c'est 3 chapitres plus tard. Parce que je vais te choquer. La Bible dit que Jésus-Christ revient le 3e jour. Et nous sommes au 3e jour. Ça veut dire que quoi, bien aimé? Ça veut dire que chaque classe a un laps de temps durant lequel, si tu ne saisis pas la main de Dieu pour passer à l'autre niveau, tu risques de ne jamais plus passer à un autre niveau. Est-ce que tu sais que dans le monde courant, la vie courante, si tu reprends une classe tellement, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a de fortes chances, il y a le risque qu'on te renvoie. Donc on te renvoie, on te jette, tu ne fais même plus partie de nous à jamais. De même, il y a un laps de temps
dans cette foule, où tu peux être condamné à jamais. Et la Bible, non, je te prouve ça. Luc chapitre 13, verset 6. La Bible parle de la parabole du figuier. Qu'un homme, cet homme c'est Dieu, qui a envoyé le vigneron, qui est Jésus-Christ, va me chercher le fruit au figuier. L'arbre encore qui symbolise l'homme. Et le fruit, l'homme n'a pas pu produire le fruit. C'est quoi ce fruit? Galates chapitre 5. Verset 22, la Bible dit les fruits de l'esprit. Donc c'est plusieurs fruits d'un esprit. C'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour de Dieu, des choses de Dieu, la paix, la joie, la tempérance, la bonté, la fidélité à Dieu. Et pendant 3 ans, la Bible dit que quand Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus vient vers toi, il y a longtemps que tu devais être maître. Est-ce que tu sais qu'après 3 ans et demi, la formation des disciples était finie? Pourquoi c'est toujours 3 ans? Est-ce que donc après 3 ans, Jésus-Christ vient vers toi, il ne peut pas voir les caractères d'un chrétien, la sainteté. Tu es toujours dans le péché, il ne peut pas voir l'amour, le pardon. Tu n'as pas ça. Et Dieu va dire, nous sommes là dans Luc chapitre 13, va lire à partir du verset 6 à 9. Dieu va dire, coupe cet arbre. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron Jésus-Christ va supplier, s'il te plaît, laisse encore, je veux encore creuser et faire mettre encore du fumier dans de l'engrais. Quel est cet engrais? Creuser, c'est quoi? C'est la parole. Dieu m'a envoyé encore creuser. Peut-être tu ne comprenais pas bien la parole. C'est pour ça qu'il a envoyé que je creuse. Pour que je t'explique qu'il y a les classes. Je te montre les dangers. Je te montre les caractères qui montrent que tu es dans telle classe. Peut-être tu n'avais jamais entendu parler de ça. Parce que moi qui te parle, en toute humilité et en toute simplicité, c'est Dieu qui m'a appris cette classe. Le Saint-Esprit lui-même. Il m'a dit, parle ça mon peuple. Pour qu'il soit éveillé. Dieu est donc venu creuser, mettre plus de fumier. Et il va dire que non, Jésus-Christ va plaider. Et la Bible dit qu'il est le sacrificateur éternel qui plaide auprès du Père en notre faveur. Il va donc plaider que Père, s'il te plaît, donne encore du temps. Je veux mettre de l'engrais. L'engrais c'est quoi? C'est pas l'enseignement, c'est ça ici. Et si maintenant cette âme ne produit pas l'avenir, coupe. C'est pour ça que fais attention. Toi qui depuis ne produis pas, voici une autre chance que l'Éternel te donne. Il faut que tu sois productif. Je t'assure. C'est très capital et très important. Donc tu vas voir que, et je dis, c'est après 3 chapitres dont Jésus-Christ descend, montrant que comme après 3 ans, il est coupé là. Donc il y a un laps de temps pour chaque classe. Et chaque classe, tu vas voir, je vais donner ce laps de temps comme on donne déjà là. Mais je vais te dire quelque chose. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, c'est là où je voulais en venir. La conséquence de rester dans la classe de la foule, c'est que tu perds le salut. Tu es condamné et tu deviens dans la catégorie des fils de la perdition, comme des démons. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu ne peux même plus être sauvé. Non, il y a les catégories des personnes comme ça parce que tu t'es beaucoup amusé avec Dieu. Et dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, la Bible dit que il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Regarde ce que la Bible dit. Ignore tout mais pas ceci. C'est que quoi? C'est qu'un jour devant le Seigneur c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu c'est comme un jour. Là je vais dire les choses très profondes qui ont même déjà été révélées. Tu vas voir que nous sommes en 2025. Et la Bible dit, 2 Pierre chapitre 3 verset 8, que un jour pour Dieu c'est 1000 ans pour l'homme. Si un jour pour Dieu c'est 1000 ans pour l'homme, 2025 c'est quelle année, c'est quel jour donc pour Dieu? La Bible va nous révéler que donc 1000 ans dans les 2000 ans c'est un jour, 2000 ans c'est 2 jours, 25 c'est le 3e jour. Donc nous sommes à l'aube du 3e jour. L'aube du 3e jour vers minuit. Et dans Matthieu chapitre 20, verset, à partir du verset 9, la Bible dit que au milieu de la nuit, donc à minuit, à l'aube du 3e jour, on criait, allez à la rencontre de l'époux de Jésus. Nous sommes là dans Matthieu 25. Donc nous sommes à l'aube, là nous sommes au 3e jour où Dieu est en train de crier de venir à lui. C'est pour ça qu'il y a l'évangélisation partout, dans ta télé, WhatsApp, partout. Parce que Dieu est en train de crier, parce que nous sommes à la fin. Parce que Dieu a dit de sa parole, Jésus quand il était sur terre, que je reviens le 3e jour. Le 3e jour, c'est fini, je viens prendre mes œuvres. Il a dit ça. On ne connaît pas juste la date, mais c'est dans cette époque, je veux dire, cette génération, il y a de fortes chances que nous voyons Jésus venir. C'est dans ce millénaire. Tu vois, parce que nous sommes au 3e jour à l'aube. Et Dieu ne va pas laisser que ça arrive jusqu'à 6 heures. Non, parce que c'est encore trop long. Et je te donne la preuve de ça, de ce que je dis. Dans Luc chapitre 13, verset 42. Écoute, je commence au 31 pour que tu comprennes. La Bible dit que les pharisiens vont venir. Jésus-Christ est en train de prêcher, de guérir. Ils vont lui dire, fuis parce que Hérode le roi va te tuer. Donc le roi, comme Satan est le prince de ce monde, qui gouverne ce monde, la Bible le reconnaît. Nous sommes là dans Luc 13, 31. Le verset 32 de Luc 13, Jésus-Christ, écoute ce que Jésus va dire. Il dit, allez dire à ce renard que moi, je chasse les démons. Je fais les guérisons. Quand? Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui un jour. Demain 2 jours. Il dit le 3e jour j'ai fini.
Donc Jésus dit, mon œuvre finit le 3e jour. Attendez-moi le 3e jour. Soyez tous prêts le 3e jour, j'arrive vous prendre. De même que j'ai ressuscité le 3e jour. De même que, est-ce que tu sais qu'il fallait que il y a l'alignement des noms, des lettres, des premières lettres, des noms de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Joseph, père de Jésus. Le nom Joseph commence avec la lettre J. Jean-Baptiste, le prophète qui va l'annoncer, la lettre J. Jésus vient de Judas, la lettre J. Il fallait que ces trois soient en ligne avec Dieu, donc que tout soit en ligne avec la parole, avec Jésus, parce que Jésus est la parole. Et Jésus lui-même commence avec J. Donc tous ces J devaient être en ligne avec Jésus, J. Pourquoi toujours croire? Parce que tout finit le 3e jour. La Bible dit que Dieu retarde à cause de nous qui ne sommes pas prêts. C'est le calendrier divin. Je ne sais pas si tu n'as pas compris, je ne sais pas comment l'expliquer encore. Donc si tu es de la foule, tu es en danger. C'est la conséquence de rester dans cette classe. C'est que tu seras coupé. Et ça, c'est pour l'enfer. Amen. Tu vois, donc nous sommes en train de toucher à la fin. Mais avant de sortir de cette classe, parce qu'on a de la conséquence, comment sortir pour être sauvé, pour quitter cette classe, pour quitter le jugement, l'enfer, parce que c'est ça la conséquence. J'aimerais donner un autre caractère, parce qu'il y a plusieurs. La foule. La foule, c'est qu'ils sont toujours derrière. Et ils empêchent les autres à venir à Christ. Ceux qui sont toujours derrière. Tu vois, quelqu'un entre dans l'église, lui-même, il choisit d'aller s'asseoir derrière. Personne ne l'interdit devant. Je te donne un exemple clair. Dans Marc chapitre 2, verset 4, la Bible dit qu'il y a des gens qui venaient à Jésus-Christ. Parmi ces gens, il y avait 4 qui portaient un paralytique. Et la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas aborder Jésus à cause de la foule. Ils vont donc passer par le toit. Ils vont entrer et Jésus va voir leur foi, leur détermination. Et Jésus va dire, voyant la foi, il dit, tes péchés sont pardonnés. La Bible dit dans le Marc chapitre 5, au verset 27, écoute ce que la Bible va dire. La Bible va dire quelque chose de terrible. Dans Marc chapitre 5, au verset 27, la Bible dit qu'il y a une femme qui avait une maladie pendant 12 ans. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle était malade. Elle a tout dépensé chez les médecins. En fait, les choses partaient en s'empirant. La Bible dit qu'elle va donc décider d'aller chez Jésus. La Bible dit qu'elle va venir par derrière la foule. Elle va maintenant accéder à Jésus, sera guérie. Tu vois, elle a décidé de sortir. Elle était derrière la foule, donc la foule est toujours derrière. La Bible va donner encore un autre bon exemple, qui est dans Luc chapitre 19. La Bible va dire qu'il y avait un homme appelé Zachée. C'était un homme riche, chef de républicains. La Bible dit qu'il voulait voir Jésus. Tu vois, mais il ne pouvait pas à cause de la foule qui le barrait parce qu'il était petit de taille. Luc 19, verset 3, la Bible dit qu'il va courir pour dévancer la foule, pour aller en avant. Il courut pour aller en avant et il va monter sur un arbre appelé le sycomore. Et là, Jésus en passant va le voir. Tu vois. Donc la foule empêche, non seulement ils sont toujours derrière, mais ils empêchent les autres à venir à Dieu. Et quand tu veux donc te séparer, tu dois courir. Là, on est déjà en train de parler maintenant comment sortir de la foule. Il faut que tu te sépares de la foule en te faisant violence. Imagine un homme riche, reconnu dans la ville, chef des républicains. Il accepte de monter sur un arbre comme un petit enfant. Il a pris la honte sur lui. Ce que Nicodème n'a pas pu faire. Nicodème est venu chercher Jésus la nuit parce qu'il avait honte de Jésus. Mais Zachée, malgré toute sa réputation, il a mis ça de côté, il est monté sur l'arbre. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Donc c'était une révélation spirituelle. En d'autres termes, ça montrait par là que Zachée, au niveau de la foule, il avait rejeté tout ce que la foule pouvait lui donner, la honte. Il est parti s'accrocher à Jésus, l'arbre de vie. Donc l'arbre représentait Jésus. Et tu vas donc voir que Jésus, en venant, lève les yeux, il est en haut. Il est en haut de toute la foule. En d'autres termes, en s'accrochant à Jésus-Christ, Jésus l'a emmené en haut de ses problèmes, en haut de la maladie. Je proclame, toi qui acceptes, peu importe le challenge, peu importe les relations qui te challengent, que ce soit un copain, copine, une relation du péché, tu acceptes prendre le risque, accepte la honte pour Jésus-Christ. Tu déclares que tu es élevé au-dessus de ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est simple. Pour donc quitter de la foule, pour toi qui n'as pas encore Jésus, voici ce que tu dois faire. Parce que je vais dire deux manières. Pour ceux qui n'ont pas encore Dieu, la première définition, les païens, c'est simple. Tu vas juste répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois en toi. Je renonce à ma vie de péché. Père éternel, je te demande pardon parce que j'ai longtemps résisté. Mais je viens une fois d'écouter ta parole. Et je confesse mes péchés. Je me soumets à ton autorité pour faire ta volonté. Ô Seigneur Jésus-Christ, entre et viens vivre en moi. Mets en moi ton Esprit Saint. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Fais de moi un enfant du royaume. Tiens ma main et
Aide-moi à marcher fidèlement avec toi jusqu'à ce que tu reviennes me prendre. Je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un privilège comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne mes offenses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu l'as fait, je te félicite. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu appartiens aujourd'hui au royaume. Félicitations. C'est la meilleure chose qui peut arriver à un homme. Et la deuxième prière que j'aimerais faire pour ceux-là qui sont à l'église, qui suivent Dieu pour leur propre intérêt, qui comprennent les Écritures, mais qui ont choisi de ne pas se conformer à la volonté. Parce que personne ne te mente. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous croyons en Dieu. C'est plus que croire. Il faut se soumettre. La Bible dit dans Jacques 2, 19, que tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Donc la Bible dit que même les démons croient comme toi. Et la Bible va révéler que les démons croient plus que les hommes. Parce que la Bible va dire, ils croient, les démons croient aussi et craignent. Or les hommes ne craignent pas. C'est pour ça que tu vas voir dans Marc chapitre 5 verset 1, la Bible dit quand Jésus-Christ va traverser la mer, aller dans le pays des Gadaréniens, où il y avait un homme possédé par légion. Légion qui selon, quand tu fais les études théologiques, ça veut dire près de 6000 démons. Quand tu fais les études en théologie, tu vas voir c'est près de 6000 démons. La Bible dit que l'homme va courir, qu'il va voir Jésus-Christ de loin. Marc 5, 7, il va voir Jésus-Christ de loin. Il va courir pour venir s'agenouiller. Il va se mettre à prier Jésus, Fils de Dieu. Tu es Jésus-Christ, Fils de Dieu, du Dieu très haut. Es-tu venu me condamner avant le temps? Il va dire, je t'en supplie, épargne-moi la tourmente. Tu vois. Mais pourquoi cet homme s'agenouille? C'est parce que les 6000 démons sont en train de lui dire, es-tu normal? D'ailleurs, laisse-moi te dire, la classe de la foule, c'est la classe des fous. Foule. Non, attends, foule, c'est deux mots. Le préfixe fou et le suffixe le. Donc la foule, c'est le fou. Quand on te dit foule, c'est une manière polie de ne pas te dire le fou. Non, toi-même regarde, foule c'est F-O-U, fou, et L-E, le. Donc c'est deux mots, préfixe fou, suffixe le fou. Donc la classe de la foule, c'est la classe du fou, des folles. Et les démons vont lui dire, tu es fou? Comment tu peux rester debout devant le plus grand architecte, celui qui n'a jamais eu d'échec, devant le grand guerrier qui n'a jamais perdu un combat, celui qui dirige les hommes comme un compas, celui qui est toujours haut, jamais bas? Comment peux-tu rester debout quand il est devant toi? Debout devant le Dieu souverain Jésus-Christ, celui qui est toujours droit, qui n'est jamais en l'envers, le maître de l'univers. Et l'homme va se mettre à genoux sur ses deux pieds, sous le poids des 6000 démons. Agenouille-toi devant le maître des maîtres. Il va s'agenouiller. Donc la foule, toi donc, qui crois tromper Dieu, tu le suis pour ton propre intérêt. Tu vas juste faire ces prières. Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai toujours suivi et tu m'as prouvé ta fidélité en me bénissant. Mais une fois que tu m'as béni, je t'ai toujours abandonné. Père, je te demande pardon parce que toi tu es fidèle, mais nous les hommes nous sommes infidèles. Mais je reviens à toi parce que j'ai entendu ta parole. Tu es un bon Dieu. Et quand, Père éternel, tu parles et tu soulignes nos péchés, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour qu'on revienne à toi. Seigneur, non seulement je confesse mes péchés, mais j'accepte de me soumettre à ta volonté. J'accepte de renoncer à tous les péchés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux te rassurer que tu es passé de la classe de la foule à la classe du nouveau-né. Et c'est la prochaine classe que nous allons voir. Amen. Ne manque pas cette étude. Ne manque pas cette étude. Tu seras béni abondamment. Amen. Et avant de dire le mot de la fin, j'aimerais te dire, s'il te plaît, il faut remplir la fiche, le formulaire du disciple. Pour chaque enseignement, nous avons un lien où il y a un formulaire à remplir. C'est pour t'aider à progresser dans les différentes classes du disciple, pour voir si tu comprends à progresser. C'est très important. Il faut remplir la fiche, formulaire du disciple, un formulaire Google. Autre chose aussi, j'aimerais dire, reste scotché à notre chaîne pour plus d'études en ce qui concerne le discipolat. Je bénis l'Éternel pour toi qui as suivi ce message jusqu'à la fin. Ne l'oublie jamais, sans la parole, tu n'as pas de rôle. Seul Jésus-Christ sauve. Merci, à la prochaine. Ce message vous a été présenté par l'évangéliste chrétien Marc. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube pour suivre les prochains enseignements.